Georgetown est la capitale incontestée de la street food en Malaisie. On y trouve des stands de cuisine malaise, chinoise et indienne vraiment partout. Et les rues sont très animées. Je rejoins Siti et ses amies. Elles vont m'aider à y voir plus clair dans ce melting pot gastronomique. Il y en a pour tout le monde ici. Oui, on trouve de tout ici. En tant que malaise musulmane, vous avez le droit de manger ces plats? Ça dépend. Les musulmans peuvent manger tout ce qui a été abattu selon la méthode de la loi islamique, comme le bœuf, le poulet. Du moment que c'est en accord avec la charia, on peut manger ce qu'on veut. Des fruits de mer, des légumes, du poisson et tous les fruits. Il faut juste que ce soit halal, c'est tout. Et on ne boit pas d'alcool. Les filles m'emmènent sur l'un de leurs stands préférés, loin des coins à touristes. On peut y déguster un plat indien, le nasi kandar. On y est. Les plats sont halal, ce qui signifie que tous les Malaisiens peuvent manger ici. L'endroit est tellement bondé que les propriétaires donnent un coup de sifflet pour indiquer aux gens que la file d'attente a diminué. La voie est libre. Le stand est réputé pour son large choix de curry, son thé mousseux et son roti canai, une sorte de crêpe. Mais avant de passer à table, les filles veulent me voir à l'œuvre. Ça risque d'être une vraie cata. Bravo, c'est bien. Tu te débrouilles bien. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Avec lui, ça a l'air tellement simple. C'est pas vrai. Si c'était moi qui préparais les rôtis canai, les gens attendraient des heures. Je crois qu'il vaut mieux que je m'en tienne à la pâtisserie française. Contrairement aux sauces indiennes que l'on connaît chez nous, ici, elles sont plus liquides, parfaites pour y tremper son pain. Nous avons commandé de tout. Du mouton, du calamar et la spécialité de la maison, la tête de poisson au curry. C'est pas une petite tête. Elle est énorme. Oui. Le vivano rouge est un poisson très charnu et les joues sont censées être le meilleur morceau. Des écailles, délicieux. Et ça n'a pas l'air sec. Dans le nasi kandar, on mélange toutes les sauces ensemble. C'est vrai? Oui, c'est comme ça qu'on le mange. Vous mélangez tout, vous ne les mangez pas séparément? Par exemple, ce plat au calamar est beaucoup plus épicé que celui au mouton. Oui. Donc vous ajustez le goût épicé en fonction de vos préférences. Oui, c'est pour ça qu'on mélange tout. C'est la particularité du plat. Comme les aliments sont halal, tous les groupes ethniques convertis à l'islam peuvent les consommer. Aïcha est sino-malaisienne, mais elle s'est convertie lorsqu'elle a épousé un Malais. Tu as changé ton alimentation quand tu t'es convertie? J'y suis allée petit à petit pour pouvoir durer sur le long terme. J'ai préféré faire comme ça au lieu de changer radicalement, car j'avais peur de ne pas tenir sur la durée. Tu n'as pas fait le grand plongeon? Non, j'y suis allée doucement, petit à petit. Par étapes. Par exemple, dans la culture chinoise, on mange du porc. Oui, au début, j'ai continué à en manger. Puis je suis devenue végétarienne et j'ai changé de régime. Ça t'a fait quoi quand t'as mis le hijab pour la première fois? En fait, quand j'ai porté mon premier hijab, je l'ai mis très simplement, comme une coiffe, sans épingle ou sans le tourner dans tel ou tel sens. J'ai remarqué qu'il y avait plusieurs façons de le porter. Et chez certaines filles, ça fait une grosse bosse à l'arrière. Je ne sais pas comment elles font ça. Toi, tu l'as orné d'un bijou? On peut choisir la couleur qu'on veut et l'accessoiriser aussi. C'est le Coran qui explique comment porter le hijab. Sur le devant, il faut tout couvrir à partir de la poitrine, sauf le visage et les mains. C'est tout. Mais on peut choisir la couleur qu'on veut. Maintenant, je porte le hijab pour me protéger des regards et rester unique aux yeux de mon mari. Mais l'homme devrait aussi porter un voile pour rester unique aux yeux de sa femme, non? Oui, eux aussi, ils portent un hijab. Mais le leur va du nombril au genou. C'est ça leur hijab. En tant que femme en Malaisie, avez-vous l'impression d'être libre de faire ce que vous voulez? Oui, sur le plan économique et professionnel,
On a les mêmes possibilités que les hommes. Moi, par exemple, j'ai fait mes études à l'étranger, au Japon. Elle fait un doctorat. Donc oui, on se sent libre.